Oui, bonjour tout le monde, c'est John Johnson ici et bienvenue à ce webinaire. C'est le troisième webinaire de cette série qui va parler un petit peu du TOEIC et ce qu'on a fait avec les autres. Je pense qu'il y a les liens en dessous de la page. Sinon, je vous ai envoyé ça par email, les liens de tous les autres webinaires. On a commencé au début avec Vue globale. C'est le webinaire numéro 1. Ensuite, nous avons fait le Vue pour un petit peu les stratégies pour la première partie, avec les photos, les 6 questions. Et maintenant, on veut parler un petit peu de la partie numéro 2. Alors, c'est le webinaire numéro 3, mais on va discuter les stratégies pour la partie numéro 2 du TOEIC. C'est bon là maintenant, du point de vue technique. Ce que je vais faire, je vais juste connecter. J'ai déjà préparé une connexion. Vous savez, avec le TOEIC sur la plateforme, vous avez seulement, on peut seulement passer à travers une fois. On est en train de préparer d'autres TOEIC blanc et ça va pas tarder d'ici des semaines pour ceux qui sont intéressés. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais m'inscrire sur la plateforme avec l'identifiant que j'ai mis en place nouveau parce que je peux seulement passer à travers une fois. Alors, tout ce qui est TOEIC pour vous. Vous savez que les TOEIC blancs se trouvent dans TOEIC Prep. TOEIC Prep, préparation TOEIC. Et vous savez que la semaine dernière, il y a 2 semaines, je pense, on a fait partie 1, part 1, TOEIC test, part 1. Ensuite, nous allons faire la partie 2. J'ai eu le même problème la dernière fois. Il faut que je dois faire attention un petit peu avec mon outil de webinaire. Alors, ce qu'on fait là, ici, c'est la partie 2, ce qu'on va faire. Partie 2, c'est questions and answers. Mais avant de faire tout ça, je fais un petit récap parce que c'est important. Alors, le récap, c'est quelque chose comme la partie numéro 1, OK, part 1, ici, pour vous. Alors, si vous allez là-dedans, c'est des images. C'est des images et ensuite, il y a 3 commentaires. OK, pictures and des images, je ne vais pas entrer trop dedans, mais il y a des images ensuite. Il y a ABC, 3 commentaires et vous choisissez le meilleur commentaire. On a fait ça c'est pour le webinaire numéro 2. On a fait la partie 1. Ensuite, on a la partie numéro 2 qu'on va faire aujourd'hui, Questions and Answers. C'est pas trop compliqué à faire, je pense. Juste pour vous dire, c'était intéressant. J'ai parlé avec quelqu'un en Colombie hier autour du TOEIC. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Alors, c'est vraiment reconnu dans le monde entier, le TOEIC. Quelqu'un qui veut partir au Canada, par hasard. Il parlait de IELTS, BULATS, Bright et TOEIC. Et juste pour info, le TOEIC, c'est parmi les plus chers. Mais c'est moi, je pense que c'est le plus reconnu dans le monde entier. Ça vaut le coup et c'est pour votre CV, n'oubliez pas ça. Le TOEIC, c'est pour votre CV. Alors là, je regarde ici, je vois que sur la partie numéro 2, c'est ce qu'on va faire. Ensuite, il y a partie numéro 3. La partie numéro 3, c'est discussion entre 2 personnes. Partie numéro 3, discussion entre, juste pour faire un récap, parce qu'il faut bien comprendre les tests pour mieux réussir. On fait partie par partie, mais je fais un petit récap. La partie 3, c'est discussion entre 2 personnes. Alors, il y a une discussion et ensuite, il y a 3 questions. Alors, discussion, 3 questions, discussion, 3 questions, discussion, 3 questions, etc. La partie numéro 4, c'est présentation en anglais. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va présenter. Ça peut être une publicité, la pub. Ça peut être aussi quelqu'un qui présente pour un groupe, une présentation normalement dans des contextes professionnels. Alors, présentation, 3 questions. Présentation, 3 questions. Présentation, 3 questions. N'oubliez pas, tout ça c'est QCM, c'est sur papier. Et je dois trouver des exemples de tout ça pour mettre sur le site pour vous montrer exactement qu'est-ce qu'on a comme solution. Ça veut dire que les parties QCM, en fait, c'est juste une feuille où c'est marqué les 7 parties. Ensuite, il y a la partie numéro 5. La partie numéro 5, on va regarder là, juste un petit peu. Et vous passez à travers quand vous avez le temps. Mais 1, 2, 3, 4, c'est l'écoute. Partie numéro 5, c'est un petit peu comme
les exercices de grammaire et de vocabulaire qu'on fait. Et je vais parler de ça un petit peu après. Alors là, il y a une question et vous remplissez le trou, c'est tout. Pas compliqué le truc. Hein? Question, vous remplissez le trou. Ça, c'est la partie numéro 5. Alors, partie 1, photo. Partie 2, questions-réponses. La partie numéro 3, c'est discussion entre deux personnes et 3 questions. Discussion, 3 questions. Discussion, 3 questions. La partie numéro 4, ici, c'est présentation, on dit, ou speech, et 3 questions. Alors, speech, 3 questions. Présentation, 3 questions, mais c'est une personne. Et 3 questions, évidemment, sur le contenu. Et on arrive là pour les prochaines semaines pour le webinaire là-dessus. Ensuite, numéro 5, c'est on coupe. Alors, vous êtes dans le centre. Ensuite, ils coupent le CD. C'est fini parce qu'ils font jouer les CD ou les DVD. Et après que vous avez terminé le numéro 4, les dernières questions, c'est 100 questions, 1 heure. Et 100 questions, 1 heure pour lecture. À peu près. Ça peut changer un petit peu, mais bref, j'ai entendu que ça peut être 70 minutes. Bref, c'est 1 heure pour l'écoute et 1 heure pour lecture avec 100 questions dans chaque. Alors là, dans la partie numéro 5, on avait dit c'est des phrases, ensuite compléter les phrases. Ensuite, la partie numéro 6, je le fais encore. La partie numéro 6, c'est des phrases en contexte. Ça veut dire que ça peut être un email, je vais voir. Je vais essayer ça. J'espère que tout ça, ça va bien passer dès qu'on entre. Et ensuite, ce sont des phrases dans des contextes, comme un email. Et ensuite, il y a 4 points. Normalement, c'est soit vocabulaire, soit grammaire. Pour vous, c'est soit vocabulaire, soit grammaire. Alors ici, et là, on retourne. Tac, je vais le faire. Et ensuite, la partie numéro 7. La partie numéro 7, c'est des articles, des textes. Et ensuite, 3 questions. Texte, 3 questions. Mais à la fin, texte, 3 questions, ça devient plus compliqué parce que ça peut être 2 textes, 3 questions. Et il faut comparer les deux. 2 textes, 3 questions. Et à la fin, le plus difficile, c'est 3 textes, 3 questions. Alors, ça veut dire que la pression devient le temps. Ça veut dire que vous êtes obligé de travailler plus vite. Alors, ça, c'est partie numéro 7. Tout va vers la partie numéro 7 du point de vue de 5 et 6. 5 et 6, vous faites ça vite. Et la partie numéro 7, et on va en parler après, la partie numéro 7, là, il y a les textes, vous avez plus de temps parce que normalement, c'est le plus compliqué. Ok, d'accord. On va regarder un petit peu la partie numéro 2. Alors, la partie numéro 2, juste avant qu'on fait tout ça, j'aimerais justement vous dire ici, il y a deux parties qu'il faut préparer, grammar, pour préparer pour le TOEIC, parce que on a conçu la partie de grammaire juste pour tout ce qui est TOEIC et les autres examens aussi. Mais ici, il y a des points de grammaire. Alors, avec le vocabulaire, il y a des points de vocabulaire. So, the present perfect continuous, on va garder ça, ou conditionnel 3, pour tous ceux qui aiment les conditionnels. Alors, là, il y a des vidéos. J'ai préparé des vidéos pour vous. Vous cliquez, je vais expliquer un petit peu le point de grammaire. Et ensuite, c'est expliqué aussi sur le côté. Sinon, je suis toujours disponible pour toutes vos questions. Alors ici, vous allez voir, on avance et vous regardez ici, je parle un petit peu du conditional 3. If I were you, I would go. Ça c'est 2. If I weren't there, he wouldn't have said so. So, ça c'est le négatif du conditionnel 3. Okay. On peut traduire toujours les langues. Ici, si vous voulez changer de langue pour les explications, et ici on commence. Alors vous voyez, c'est à peu près la même chose de ce qu'on voit dans le TOEIC. C'est à peu près la même chose. N'oubliez pas que la plupart parmi vous, si vous faites le TOEIC, ça va être un TOEIC qui est sur papier, on dit paper and pencil TOEIC. Ils font le IBT, Internet-Based TOEIC, ou CBT, Computer-Based TOEIC. Ils le font maintenant, ils commencent à sortir avec ça. Mais la plupart, c'est encore avec papier. C'est la façon qu'ils peuvent sécuriser leur réputation pour être des gens qui sont fiables par rapport aux résultats. On ne peut pas tricher. C'est compliqué à faire. Alors, heureusement.
Alors, question number 2. Alors, là, vous répondez, vous passez à travers. Vous allez voir, regarde, c'est à peu près la même chose de ce qu'on voit. C'est la même chose. Je vais juste monter en haut ici. Home. OK. Je retourne là. Et ensuite, il y a le vocabulaire. Tac, vocabulary. C'est à peu près la même chose aussi. On a ajouté des petits pièges, pas des pièges, mais des éléments de prononciation. Reconnaissance, travail de l'accent. Alors ici, on le voit ici, tac, juste pour travailler votre accent. Airline. Ensuite, on peut cliquer ici. Airline. Non, peut-être je n'ai pas mon micro bien branché. On va voir. Ou peut-être à travers le programme pour ne pas le faire. Normalement, vous cliquez là et vous répétez. C'est bon. OK, là, il y a le vocabulaire principal. Ensuite, nous allons on va vers des contextes. Vous écoutez. Ensuite, vous avez le vocabulaire à travailler. Ensuite, il y a des questions sur le vocabulaire. What is the meaning of points? Alors, nous avons une soixantaine de modules de vocabulaire. Alors, vous passez à travers Points is to get rewards for ticket. C'est ça. OK, d'accord. Et ensuite, vous passez à travers, etc. Ça, c'est la plateforme. Alors, pour vous dire qu'ici, dans les leçons, il y a... tac, OK. Alors, je vous propose que vous avez, par rapport à votre niveau, évidemment, moi, j'ai un niveau A2 élémentaire. On le voit ici. Alors, c'est Beginner, Elementary, Intermediate, Advanced. Ensuite, grammaire, vocabulaire, warm-ups, et je vais vous expliquer les autres choses après. Ensuite, il y a une autre page ici, Resource. C'est sur la page ressources que ceux qui le connaissent déjà. Il y a un e-book que moi j'ai écrit. C'est un e-book et c'est des phrasal verbs, alors verbes plus prépositions et ensuite aussi des expressions. Alors, je dis que c'est le plus compliqué pour l'anglais, mais je mets des nouveaux chaque semaine, comme vous voyez ici. OK. On parle des expressions, the ins and outs, to waste your breath, a shot in the dark. Et celui de la semaine dernière, toujours, parce que Shakespeare dit, normalement, il faut travailler 3 fois du nouveau vocabulaire pour le retenir. Je suis d'accord. Pas seulement le vocabulaire, mais en général des idées. OK, alors là, on voit ici, c'est Expression of the Week, Gather Dust in the Red and the Black. Alors, parmi vous, les Français, c'est dans le rouge, et je ne pense pas qu'on peut dire dans le noir. Mais vous voyez qu'est-ce que ça veut dire. Dans le rouge, ça veut dire qu'il y a un déficit fiscal. OK, alors ça, c'est les expressions. Ensuite, il y a les phrasal verbs. Alors, tout ça, ça vient du e-book. Alors, dans les e-books, au début, je me demandais quelle est la façon d'apprendre tout ça. Et j'ai dit, il faut juste commencer. Et je fais un petit peu chaque semaine. Oui, on va commencer à creuser dans tout ce qui est phrasal verbs. Alors, act out, act up, etc. Alors, ça fait partie de votre stratégie. Alors, pour vous, c'est, encore ici, c'est vocabulary, grammar, vocabulary, resource. Alors, ça, c'est pour vous pour travailler. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je veux retourner dans le TOEIC et on va parler de la partie numéro 2. Alors, Tools ici, tac, il y a le TOEIC qui est là, juste en bas. On va rentrer là. Pour tous ceux qui sont intéressés. Alors, il y a quelques points. Alors, ce que je voulais justement vous dire, je vais lire qu'est-ce que vous allez entendre. Parce que là, c'est partie 2 et je vais le lire pour vous. Alors, vous commencez ici. In the listening section, you will be asked to demonstrate how well you understand spoken English. Ça, c'est plutôt général. Alors, ça, c'est... OK. The entire listening test will last approximately 45 minutes. C'est là où il y a les chiffres, les numéros 45 minutes, autour d'une heure. Une centaine de questions. OK, there are 4 parts, and the directions are given for each part. You must mark your answers on a separate answer sheet. Ils vont vous donner ça au début, la feuille avec les réponses QCM. You must mark your answers in a separate answer sheet. Do not write your answers in this test book. Okay. Alors, ensuite, après, on va à la page qui va plus indiquer directions. Alors, vous entendez ça. Alors, vous avez la possibilité de vous relaxer un petit peu quand même, parce que en entrant dans le TOEIC, c'est mieux de tout connaître par rapport à... Alors, directions, you will hear a question or a statement and 3 responses spoken in English. They will not be printed and will be spoken only one time. Select the best response to the question or statement and mark the letter A, B, or C in your answer sheet. Alors, exemple. You will hear, where is the meeting room? You will also hear,
to meet the new director. A. B. It's the first room on the right. C. Yes, at 2 o'clock. The best response to the question, where is the meeting room, is choice B. It's the first room on the right. So B is the correct answer. You should mark answer B on your answer sheet. Alors ça, c'est la réponse. Alors, on voit ici des petits pièges qui sont en train de mettre en place. Ça veut dire des jeux de mots. Et ils jouent avec les homonymes. Ça veut dire deux mots qui ont le même son, mais qui ont des définitions différentes. Comme en anglais, on va dire weight and weight. Le poids, the weight. To wait, attendre. Or there. T-H-E-R-E, T-H-E-I-R. T-H-E-R, oui, T-H-E-Y. Apostrophe R-E. They are, right? OK, comme ça. Et on va parler un petit peu de ça. Alors, vous voyez ici maintenant, vous commencez, vous écoutez, et vous allez entendre ce qu'on a mis ici. Je vais voir. Part 2, here we go. Directions. You will hear a question or statement and 3 responses spoken in English. They will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Select the best response to the question or statement and mark the letter A, B, or C on your answer sheet. J'espère que vous entendez ça. For example, you will hear, where is the meeting room? You will also hear A. To meet the new director. B. It's the first room on the right. C. Yes, at 2 o'clock. The best response to the question, where is the meeting room, is choice B. It's the first room on the right. So B is the correct answer. You should mark answer B on your answer sheet. Alors, la partie numéro 2, je vous explique un petit peu, c'est TOEIC Test Part 2, Question Response, 25 questions. Nous parlons là du nouveau TOEIC. Alors, celui qui est sorti à partir de juin 2018. Alors, TOEIC Test 1, Part 2, Questions Response, 25 questions. Je vais vous lire les instructions. Part 2, Directions. You will hear a question or statement and 3 responses spoken in English. They will be spoken only one time and will not be printed in your test book. Select the best response to the question or statement and mark letter A, B, C on your answer sheet. You will hear, where is the meeting room? You will also hear, A, to meet the new director. B, it's the first room on the right. C, yes, at 2 o'clock. The best response to the answer, where is the meeting room, is choice B. It's the first room on the right. So B is the correct answer. You should mark answer B on your answer sheet. Alors, ça c'est les instructions, enfin la façon qu'ils vont démarrer la partie numéro 2. Alors, quelques conseils. Vous n'avez pas le droit de prendre des notes sur le TOEIC. Ça veut dire que vous n'écrivez pas sur le document. Et dans la partie numéro 2, il n'y a pas de référence visuelle. Ça veut dire qu'on ne voit pas les questions et on ne voit pas les réponses. Ça veut dire que dans d'autres parties, peut-être on peut voir une partie, mais là, si vous ne voyez rien, vous notez seulement vos réponses A, B ou C. Et ça, c'est assez important que vous vous préparez cette partie de votre TOEIC. Ok, maintenant je vais parler un petit peu de quelques stratégies qui peuvent vous aider à propos de faire un maximum de résultats. C'est intéressant de laisser votre crayon sur chaque réponse, pour le conseil. Comme si c'est marqué A, B ou C sur votre feuille avec les réponses. Quand la personne est en train de dire A, to meet the new director, vous laissez le crayon sur A. B, it's the first room on the right. Sur B d'abord, quand c'est lu. C, yes, at 2 o'clock. Vous êtes sur C. Et pourquoi faire tout ça? Ça va éviter que vous vous trompez.
ce sont des habitudes. Vous laissez votre crayon sur le A, B ou le C et quand vous entendez la réponse, vous commencez à le marquer. Alors de laisser votre crayon sur la bonne réponse et que vous ne vous trompez pas avec la réponse. Une autre possibilité pour une stratégie de bien réussir sur le TOEIC, c'est de chuchoter, parce qu'on ne peut pas parler à haute voix, évidemment. On peut chuchoter la bonne réponse, ou les réponses quand ils arrivent. Ça veut dire que vous entendez quelque chose et vous le dites en même temps. Vous le dites en même temps pour concentrer votre énergie pour bien réussir. C'est exactement ça. Et j'aimerais justement discuter un petit peu des pièges. Parmi ces pièges, c'est, on peut dire, pas des homonymes, parce qu'un homonyme, c'est un mot qui est prononcé identique. Les mots qui ont la même tonalité. Alors, on peut dire quelque chose comme price and prize. Alors, on peut dire did he win the prize? Did she get the prize? Ou on peut dire wait, I have to call Jack. What do you think the weight is? Ça, c'est des homonymes, wait and wait. Et l'autre, c'est price et price. Ils vont jouer avec les mots un petit peu. D'autres pièges possibles, c'est la définition du mot. Un mot comme réservation. Alors, est-ce que vous avez réservé votre vol? C'est à quelle heure la réservation pour le restaurant? Alors, vous voyez ici, c'est le contexte. Ça veut dire une réservation pour un voyage, c'est différent qu'une réservation pour l'hôtel ou pour le restaurant. Le contexte change. OK, de faire attention un petit peu avec ça. Ensuite, on parle de W5 and how. Ça veut dire les mots, les interrogatifs. Alors, on peut dire who, what, where, when, why and how. Parce qu'ils demandent des questions. Ça va être plutôt pointé sur des réponses différentes. Alors, ça veut dire que si on demande who, ça veut dire qu'on demande qui. Alors, une personne. Et what, qu'est-ce que, c'est plutôt généralisé. What. Where, c'est un lieu. Alors, où, where, où. When, c'est le temps. Ça veut dire qu'il faut concentrer sur un temps, fixer un temps. When, quand. Why, c'est pourquoi. How, comment. Quand vous entendez who, vous avez une idée de la façon que vous allez réagir. What did you do? Where did you go? When did they meet up? Why, pourquoi. Why did you go on the business trip? How did you get to Montreal? Alors, les questions W5 and how. Who, what, where, when, why, and how. Ensuite, il y a les questions avec une réponse yes or no. Did you like the concert? Yes. Did you like the concert? No. I didn't like the concert. Les questions yes or no. Ça veut dire short answers. Yes or no questions. C'est ça. Alors, on a les W5 et how, et ensuite les réponses des questions avec yes or no. Ça, c'est l'idée en général. Ensuite, il y a tag questions. Ça veut dire tag, ça veut dire on ajoute quelque chose. You didn't really like that restaurant, did you? Yes, I did. No, I didn't. She doesn't like to go to work every day, does she? Tag questions. De comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ça, c'est la partie numéro 2. Ça veut dire que ils vont lire une question. Ensuite, après, il y a 3 possibilités de réponse. Il y a seulement une question qui va répondre à ce qui est demandé. C'est la partie numéro 2. Et s'il y a 25 questions, n'oubliez pas que la partie numéro 1, c'est 6 questions. Alors, la partie numéro 2, ça va de 7 à 31. Et je vais justement relire une fois les indications. Ils vont dire ça, Part 2, Directions. You will hear a question or a statement and 3 responses spoken in English. They will be spoken only one time and will not be printed in your test book. Select the best response to the question or statement and mark the letter A, B, or C on your answer sheet.
You will hear, where is the meeting room? You will also hear A, to meet the new doctor. B, it's the first room on the right. C, yes, at 2 o'clock. The best response to the question, where is the meeting room, is choice B. It's the first room on the right. So B is the correct answer. You should mark B on your answer sheet.